Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous donner mes 3 astuces beauté quand on n'a pas le temps. Alors il y a des matins où franchement on n'a absolument pas le temps. Et c'est souvent, si vous avez remarqué, les matins ou les journées où on a des choses vraiment importantes à faire. Et donc on court après sa montre, alors soit on s'est réveillé trop tard, soit on n'a pas réussi à démarrer bien sa journée. Bref, ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin puisque tout simplement mon fils a très mal dormi cette nuit, donc du coup j'ai un peu traîné au lit ce matin. Donc du coup ce matin j'ai dû me presser et j'ai dû faire vite pour avoir une tête décente, pour avoir voilà, tous les rendez-vous que je dois faire pour la journée et même tourner cette vidéo pour vous. Et du coup ça m'a vraiment donné cette idée de me dire je vais partager les 3 choses que je fais quand j'ai envie de me sentir bien mais que j'ai vraiment pas le temps. Donc ces 3 astuces beauté, on va commencer tout de suite. Alors du coup c'est bon, je suis installée, je vais vous parler de ces 3 astuces qui vraiment vont changer votre quotidien si vous avez envie de vous préparer mais que vous n'avez absolument pas le temps. Donc la plupart des astuces que j'ai aujourd'hui, enfin 2 sur 3, sont des astuces coiffure parce que je trouve que du coup quand on n'est pas coiffé, voilà, on n'a pas l'air d'être vraiment réveillé. Et le truc c'est que souvent, bien sûr, vous l'avez remarqué aussi, j'en suis certaine, c'est quand on n'a pas le temps que nos cheveux sont gras. C'est quand on n'a pas le temps qu'on a besoin d'aller se laver les cheveux. Donc, chose que j'ai faite ce matin, je me suis lavé les cheveux. Regardez-moi le résultat. Et vous allez vous dire, Emma, on dirait que tu sors de chez le coiffeur. Oui, je sais. Non, mais en fait, l'astuce ici, elle est très simple. Et je vais vous la donner. Je me suis séché les cheveux complètement normalement avec ma brosse roulante, comme je vous avais présenté dans une autre vidéo. Ça prend vraiment très peu de temps parce que j'ai pas vraiment une épaisseur digne de ce nom. J'ai beaucoup de cheveux mais en fait ils sèchent assez rapidement. Et ce que je fais après, petite astuce, c'est que j'attrape cet outil là. Donc ça c'est mon fer à friser, j'arrivais plus à trouver. À chaque fois, je suis la Curling Iron. Je sais pas pourquoi je veux le dire en anglais, parce que je pense que c'est une marque américaine et du coup, je suis la Curling Iron, Curling Iron, Curling Iron. Alors que en français, ça se dit fer à friser. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi celui-ci? Je vous l'ai déjà présenté aussi dans une autre vidéo justement dans laquelle je vous présentais ma brosse roulante. J'aime beaucoup cet outil, c'est un investissement. C'est certain, mais il est hyper performant, surtout quand on n'a pas le temps et quand on n'a pas envie de passer des heures à se coiffer. Et donc pourquoi est-ce que je l'aime autant? Je vous l'ai déjà montré, mais en gros, ici, vous pouvez déclipser, si j'y arrive, voilà, déclipser la tête. Et vous pouvez avoir plusieurs têtes. Donc celle-ci c'est la plus grosse, mais après il y en a des plus fines, etc. pour faire des boucles qui vont être beaucoup plus serrées en fin de compte. Plus la boucle est serrée, plus vous allez normalement devoir passer de temps à vous coiffer puisque vous allez devoir faire des boucles serrées partout. Même si vous voulez faire un joli wavy, il faut que ce soit quand même assez cohérent. Mais l'astuce que j'ai trouvée moi, c'est d'utiliser cet embout là qui est beaucoup plus gros et qui a vraiment un effet brushing. Donc ce que je fais et ce que j'ai fait juste avant de faire cette vidéo, et ça m'a pris vraiment 3 minutes chrono parce que c'est un outil qui chauffe assez vite, c'est de venir juste prendre ma mèche de devant et de l'enrouler de cette façon. Donc là, je vous le fais en démo, mais il se trouve que le fer n'est pas chaud puisque je viens de le faire, donc je ne vais pas le refaire. Et en fait, vous avez vraiment juste un seul mouvement qui se crée. Donc j'ai fait ça sur la première mèche et j'ai fait ça sur la deuxième mèche aussi. Donc moi j'ai un dégradé, donc je trouve que quand je fais ça, après ça tombe plutôt pas mal par rapport au reste de ma chevelure. Et je l'ai fait aussi de l'autre côté. Et en fin de compte, je n'ai fait que ça, je n'ai fait que 4 mèches, je n'ai pas divisé ma chevelure en 3 parties distinctes, puis je suis pas venue pendant des heures venir enrouler toutes mes mèches, etc. J'ai fait que les 2 mèches de devant, donc 4 fois ce mouvement-là. Et c'est tout. Et du coup, le reste de ma chevelure est lisse / souple. Vous pouvez appliquer un petit peu d'huile si vous avez le temps. Ce matin, je n'avais pas le temps, donc voilà, je ne l'ai même pas fait. Mais je trouve que comme ça ne fait pas des grosses boucles, vous n'avez pas forcément besoin de venir tout faire. Vous pouvez aussi, imaginons, venir faire voilà, juste une queue de cheval.
ou alors pourquoi pas un chignon et laisser vos 2 petites mèches de devant qui sont elles bien coiffées. Donc ça c'est une astuce pour les paresseuses ou celles qui n'ont absolument pas le temps de se préparer le matin. On va passer tout de suite à ma deuxième astuce. C'est une astuce shampoing sec. Donc si vous me connaissez, ça fait à peu près, allez je dirais mes 5-6 ans que je suis très fidèle à un seul produit, ce qui n'est pas du tout mon genre, hein. J'ai plutôt tendance à vouloir essayer plein de produits différents. D'ailleurs, même je vais jamais chez le même coiffeur, enfin j'ai remarqué ça. Je suis pas très fidèle en fin de compte. J'espère que mon mari ne regardera pas cette vidéo. Je suis très fidèle en amour. Mais franchement, là, j'ai envie de vous dire, ce produit-là, je suis hyper fidèle. Il marche super bien sur moi. Donc après, ça ne veut pas dire que vous aurez exactement le même résultat. J'ai entendu des mauvais retours sur ce produit. Je pense qu'en fait, le truc ici, c'est de se faire son propre avis et de tester. Et donc du coup, je vous invite à vraiment le tester. Donc c'est une poudre Chlorane, donc c'est un shampoing sec Chlorane et il est en poudre. Voilà, vous voyez cette petite poudre se dégager. Et je l'utilise pour plusieurs choses. Donc quand j'ai vraiment pas le temps et que mes cheveux sont gras, je vais l'utiliser tout simplement en shampoing sec. Donc on l'applique au niveau des racines, vous le pulvérisez sur les racines, vous attendez quelques secondes et après vous venez froisser. Autre chose, autre utilisation qu'on peut faire du shampoing sec, c'est donc de le mettre, et là je vais vous faire la démo en direct. Donc moi la poudre est blanche parce que je suis blonde et vous allez voir ça va me faire une tête un peu bizarre. La poudre est blanche parce que je suis blonde, mais je sais qu'il existe aussi pour les brunes, donc la poudre est un peu teintée. Vous attendez un petit peu avec cette tête magnifique et puis ensuite vous venez un peu froisser. Vous pouvez le faire au doigt si vous n'avez pas le temps de chercher votre peigne, parce que si vous êtes comme moi et cherchez vos instruments, style votre peigne parfois, ça peut vous prendre 10 minutes vu que votre enfant l'emmène à l'autre bout de la maison ou alors qu'il est caché dans un tiroir. Enfin, je sais pas si ça n'arrive qu'à moi. Dites-le moi hein, si ça n'arrive qu'à moi, parce que franchement, il y a des matins, j'ai l'impression que rien ne va. Alors, soit je le fais avec le peigne, si je le trouve, si je l'ai sous la main, sinon j'aime bien faire ça au doigt, parce qu'une fois de plus, pour la feignasse que je suis, ça va encore plus vite. Et ce que j'adore ici, c'est que ça apporte du volume aux racines pour celles qui ont les cheveux fins comme moi, même sur cheveux propres. Ça fait un petit côté American, vous savez, très wavy, avec du volume. Et on peut aussi en mettre sur les longueurs pour venir juste texturiser un petit peu plus et apporter aussi du volume sur les longueurs si vous en avez besoin. Et ce que j'aime bien aussi avec ce produit, c'est que c'est pas lisse, c'est vraiment un coiffé-décoiffé. J'aime beaucoup le coiffé-décoiffé. Je dois dire, j'aime pas trop quand c'est parfait. Donc voilà, ça c'est une astuce franchement en or. Si j'avais qu'un seul produit coiffure à vous recommander, franchement, je pense que ce serait celui-là. Donc je vous le remontre vite fait. Je ne suis absolument pas sponsorisée par Chlorane pour en parler, mais des bouteilles comme ça, j'en ai acheté pas mal, tout en sachant que ça dure assez longtemps. En fait, c'est assez économique comme format. Donc voilà, un gros win pour ce produit. Je vais tout de suite passer à l'astuce numéro 3. Alors mon astuce numéro 3, elle est bête comme tout, mais en gros c'est vous apprendre à n'utiliser que très peu de produits maquillage pour gagner du temps tout simplement. Donc par exemple, je pense qu'on a toutes ici une terracotta. Donc là j'ai appliqué de la terracotta comme on en applique tous les jours, c'est-à-dire j'ai fait un 3 au niveau de mon visage, donc sous le menton, je passe en dessous de la pommette et j'arrive ici jusqu'en haut du front. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est tout simplement là où le soleil se pose naturellement. Donc vous faites ça, là j'en ai déjà mis donc je vais peut-être pas en remettre non plus, surtout que je suis plutôt pâle donc on va peut-être pas abuser de la terracotta non plus. Mais ce que je voulais vous montrer, donc ça c'est une terracotta de chez MAC, toute bête hein, que j'ai depuis assez longtemps. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut aussi utiliser la terracotta pour autre chose, une autre utilité. Donc par exemple là sur mes yeux, eh bien j'ai mis de la terracotta en fard à paupières. Et surtout pour faire ce fameux, vous savez, petit effet ombré
au niveau de la paupière. Donc après j'ai mis un petit peu de mascara bien sûr et un peu d'eyeliner. Et d'ailleurs j'ai mis de l'eyeliner marron pour que ce soit moins marqué et que ça aille bien avec la terracotta. Si vous n'avez pas le temps, ne mettez que ça, plus un petit peu de mascara et ça fera bien l'affaire. Donc le but ici, je vous remonte le mouvement, c'est vraiment de le mettre dans le creux de l'œil et un petit peu aussi à l'extrémité de l'œil. On peut aussi ensuite venir appliquer la matière juste en dessous de l'œil. Donc avec une brosse, avec un pinceau maquillage, avec ce que vous avez en fin de compte. Le pinceau maquillage, selon moi, pour les yeux, le plus important, c'est le pinceau estompeur. Ça, vous m'avez peut-être entendu le dire aussi pas mal de fois et l'écrire aussi pas mal de fois sur le blog. Donc lui, son rôle, ça va pas être de venir appliquer la matière, mais plutôt de venir en fait l'adoucir, j'ai envie de dire. Donc ici, en fait, on repasse dessus et on donne le mouvement qu'on a envie de donner à la matière. Voilà. Et de là, c'est fait. Donc vous avez pu utiliser ce produit-là pour deux utilités, la poudre et le fard à paupières. Donc gain de temps, et puis aussi on peut faire la même chose avec son rouge à lèvres. Donc moi je suis une grande fan de rouge à lèvres. C'est très dur pour moi le port du masque parce que du coup je ne peux pas mettre de rouge à lèvres. J'adore le rouge à lèvres. Donc ça c'est un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Sushi Kiss. Un bisou de sushi. Voilà. Je ne sais pas comment ils font pour inventer les noms de rouge à lèvres. Mais ce qui est marrant, c'est que je m'en rappelle toujours. Je trouve que c'est toujours bien trouvé quand même. Donc voilà, j'ai un bisou de Sushi Kiss, un petit bisou de saumon fumé sur les lèvres. Toujours beaucoup moins glamour que ce que ça devrait être. Donc celui-là, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc voilà, vous le voyez. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je viens en mettre tout simplement sur mes pommettes aussi, et parfois j'en viens en mettre sur l'œil aussi pour pouvoir après ajouter un petit peu de couleur. Bien sûr, après on ne sort pas comme ça, hein. Il faut estomper, ça va de soi. En fait, ce que j'avais envie de vous dire ici, c'est que souvent on catégorise, on le fait aussi pour les vêtements, j'ai remarqué, mais on a tendance vraiment à catégoriser des produits et à ne pas en sortir. Alors qu'en fin de compte, un produit est une matière et on peut aussi jouer avec cette matière. Donc un rouge à lèvres peut être un blush et un rouge à lèvres peut aussi être appliqué sur les yeux. Une terracotta peut être appliquée sur les yeux. Vous n'avez pas forcément besoin de vous acheter un fard à paupières de couleur marron, puisque si vous avez une terracotta, en fait, vous pouvez très bien jouer avec ça. Donc pareil, pour les blushs, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter plein de blushs, d'autant plus que, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est assez joli d'avoir la même couleur sur les lèvres et sur les joues. Ça crée une cohérence stylistique et dans votre maquillage, bien sûr. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est de devenir un petit peu indépendante par rapport à la façon dont vous utilisez votre maquillage. Et ne tombez pas un petit peu dans tous les pièges commerciaux, marketing qu'on peut avoir, où chaque produit coïncide avec une seule utilité. Vous pouvez explorer, et c'est exactement ce que je vous apprends aussi à faire en style. Je remarque que beaucoup de personnes vont se dire non, une robe je la porte en soirée ou je vais la porter pour le travail, mais je vais pas la mettre le week-end. Sauf qu'en fait une robe avec un petit pull en cachemire par-dessus, col rond, ça se transforme en jupe, et avec des baskets c'est aussi très sympa pour le week-end. Donc voilà, vraiment essayez de sortir des habitudes et des cases dans lesquelles vous avez rangé chaque outil que vous utilisez pour votre style. Et c'est un peu la fonctionnalité de ça quand on y pense, puisque là en fait cette marque-là, elle a vraiment eu une promesse avec ce produit, c'est que du coup un seul fer peut avoir plusieurs utilités, vu qu'on a plein d'embouts différents. Donc là moi j'ai ce gros embout, j'en ai un plus petit, j'en ai un en cône. J'en ai aussi, je sais qu'ils en ont aussi avec, vous savez, le petit clapet là pour faire des vraies boucles anglaises. Donc il y a plein d'utilités pour le même produit et j'adore cette idée là. Voilà pour mes 3 astuces beauté quand on n'a pas le temps. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, sachez que les portes de ma formation Irrésistible sont ouvertes jusqu'à ce soir minuit. Ensuite on refermera les portes. On a beaucoup de membres qui nous ont rejoints dans cette formation, donc
Pourquoi cette formation? Puisque selon moi, c'est vraiment la meilleure solution pour transformer votre style. Beaucoup de femmes qui arrivent sur le blog ou qui me suivent me disent mais Emma, le style c'est pas fait pour moi, Emma, je sais pas porter du rouge à lèvres, Emma, je sais pas me coiffer, on m'a jamais appris. Bonne nouvelle, Irrésistible, c'est un programme bienveillant qui est là pour vous former à avoir la meilleure image extérieure et intérieure de vous, puisque dans la vie, on le sait, tout est vraiment connecté. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part ici et vous aurez le lien de la page de présentation du programme dans laquelle vous allez retrouver le contenu, un peu plus sur mon histoire bien sûr, et puis bien sûr les témoignages des femmes qui ont fait ce programme et qui l'ont aimé. En tout cas, ce sera pour moi un vrai plaisir de vous accompagner. Sachez que vous avez tout pour être belle, vous avez tout pour vous mettre en valeur. C'est juste, franchement, si j'avais fait une photo de moi avant cette petite mise en beauté qui ne m'a pris que 5 minutes, vous auriez peut-être un petit peu rigolé. Franchement, j'avais une sale tête ce matin. Mon fils n'a pas dormi de la nuit. Et du coup, ce que je me dis, c'est que c'est vraiment une question de technique. Dès qu'on a les bonnes techniques, dès qu'on a les bonnes bases pour s'habiller, dès qu'on a les bonnes bases pour se mettre en valeur et pour se faire un maquillage rapide, ça devient un jeu d'enfant. Et vous savez quoi? On y prend goût, on adore ça et voilà, ça nous motive en fait à incarner la personne qu'on a envie d'être chaque matin. Donc c'est tout ce que je vous souhaite et pour ma part, si vous avez des questions, bien sûr, je suis là pour vous répondre. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye bye les filles.